Gone Girl par la suite, 2014, avec Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris. On parle d'un couple qui est à la dérive, qui, le jour de leur 5e anniversaire de couple, la femme va disparaître. Oui. Et, c'est pour ça que ça s'appelle Gone Girl. Et voilà. Dieu. Donc, c'est une histoire qui se passe sur à peu près un mois, parce qu'on a vraiment on était le jour. Elle est assez claire là-dedans. Avec son style ultra délavé dans des teintes de bleu saturé, gris. Là. C'est beaucoup jaune, ces films. C'est un peu jaune. En fait, sa couleur de base, c'est le jaune. Il aime beaucoup le jaune. Ouais. Dans Zodiac, tout est un délavé. C'est pas jaune, mais un délavé qui va être beigesque. Ouais. Surtout quand il y a des scènes de nuit, il va tant avoir des lumières jaunes. Ouais. Puis, c'est parce que là, tu as toujours tapé récemment. Je l'ai écouté la fin de semaine passée. Moi aussi, j'ai écouté il y a 2-3 jours. Tu sais, la scène quand, justement, sa femme est disparue, puis ils font comme la première conférence de presse. Ouais. On a besoin d'aide. Écoute, tout le mur du fond, tout est jaune. Tu sais, c'est de beige brun à jaune. Mm-hmm. Il s'en va devant, quand ils sont devant la caméra, il est avec ses 2 beaux-parents. Les 2 beaux-parents, ils ont toutes les teintes de brun-beige. Écoute, ils ont l'air d'être collés sur le fond, mais ils sont à côté. Puis lui, il a une chemise bleue, mais bleu très pâle. Mais ça fait que tout est tellement jaune que tu catches que tous les yeux sont sur lui. Lui, il détonne du truc. Ça fait que c'est très subtil. Là. Il joue avec les teintes tout le temps dans ce film. Dans tous ses films, mais ce film-là particulièrement. Mais d'une manière très sobre, parce que tout est délavé. C'est pas comme... parce qu'on le sait dans les films d'horreur, ils vont mettre du rouge, c'est un code pour qu'il s'en vienne quelque chose, mais c'est tout le temps rouge, parce que tout est noir. Là, c'est du jaune délavé, le bleu délavé, un par-dessus l'autre. C'est pas... Quand tu le regardes, tu fais... C'est pas comme « Oh shit! » mais... Il passe un message quand même à travers ça. Tu te rends compte qu'il détonne dans le truc. Ça l'aide avec le jeu de Brad Pitt. Ben Affleck. Puis sa caméra, tout est dans la subtilité. Puis là, il est vraiment dans l'espèce de petit mouvement là, de caméra très sobre la plupart du temps. Mais il suit tout le temps l'émotion de la scène. Moi, ça me fait capoter. Je pense que j'adore Fight Club. Mettons, si on enlève Fight Club, Gone Girl, je pense que c'est le film qui fait le plus capoter. Ouais. Moi, j'ai été déçu en le réécoutant. Ouais, je l'avais quand même aimé, mon souvenir était bon. Mais en le réécoutant, il y a des affaires qui m'ont gossé. C'est une maîtrise impeccable. Dans ça, là, je peux pas l'enlever. The Fincher, incroyable. Il est A1 sur tout, mais l'ensemble, je trouvais... il y a trop de plot holes là-dedans. Là. Il y a trop d'affaires qui font pas de sens, que je suis moins prêt à accepter que The Game. Dans le sens, il y a trop d'affaires qui marchent pas. Je trouve que la police est stupide. Il y a plein de... Tant que ça? Ouais, je trouvais que... Il y a un truc dans les dialogues aussi. Bon, ça a été écrit par Gillian Flynn, qui est l'auteur du roman, qui l'a adapté. Et c'est sa première adaptation, comme pour un screenplay. Fait que je sais pas s'il y a de ça là-dedans. Je trouvais des fois dans les dialogues, quand on revient dans la rencontre avec Ben Affleck puis sa femme, je sais pas, ils se parlent un peu trop surécrit un peu. Là, tout est clever dans ce qu'ils vont dire. Fait qu'il y a un petit côté qui me gossait un peu. Ouais, je comprends. Et j'avais un peu de misère à m'attacher au personnage. Moi aussi, j'allais dire ça. Ma faute. Ben Affleck, que t'as pas le goût de l'aimer, c'est un trou de cul. Sa femme, là, il y a peut-être juste la sœur que tu cliques un peu. Je trouve que la misère me rattachait après avec des personnages. Puis c'est aussi dans sa longueur. Encore une fois, on est au-dessus de 2h30. Ouais. Fait que la première heure avant qu'on... Le milieu est bon. On dirait que ouais, mais c'est ça, je m'en ai dit. Ce qui est le fun de ça, c'est le changement de ton. Le changement de ton. Ça, c'est super. C'est la force du film. Parce que c'est ce que j'ai préféré. Puis si on regarde Fight Club, c'était exactement ça. Gone Girl, c'est ça. C'est 3 parties de 45 minutes. Ouais, peut-être la dernière moins longue, mais c'est 3 parties et 3 changements de ton drastiques. C'est comme, pendant tout le début, tu dis, OK, voici le film. Bang, on frappe un mur. C'est plus ça le film. Quand on arrive sur le point de vue de la femme, c'est super bon. Je trouve ça switch. Ça switch, c'est efficace, c'est clever, c'est vraiment dynamique aussi. Il y a quelque chose, on tombe dans un rythme pas mal plus rapide que j'aurais aimé arriver plus tôt. On dirait dans mes souvenirs, ça arrivait plus tôt, puis à un moment donné, j'ai checké l'heure, ça faisait 57 minutes, puis on n'était pas encore arrivé à ce twist-là. Puis j'étais comme, 1 heure pour installer tout ça, c'était pas mal long. T'sais. Ouais, c'est
ça. Mais c'est parce que là, on dirait qu'il était plus intéressé aussi là-dedans à... Tu sais, que ça devient une espèce de critique très subtile, en fait, sur... Ah oui, mais non, la critique est bonne. Là. Les apparences, comment c'est traité par les médias, l'espèce d'hypocrisie les voisins, aussi, les gens, là. toute une hypocrisie, l'espèce de virer quelqu'un en narrative pour les médias. Fait que oui, mais il y a quelque chose qui devient grotesque, surjoué, gros. Mais je pense que c'était pour amplifier le côté grotesque, médiatique. Ouais, mais ça, j'apprécie comme l'intervieweuse, là, ultra. Tu sais, je veux dire, ça existe, là, ça a été basé même sur une vraie fille, je pense, l'influence là, de ce personnage-là. Aux États-Unis, il y en a plein des animateurs de même. Ouais. Ça, j'y crois. Là. Pour moi, ça existe, puis c'est une bonne critique. Là. Ouais, c'était plus des fois juste dans le ah, personne parle de même. Là. Des fois, juste des petits échanges là, un peu trop. Ouais, je comprends, mais ça, moi, je peux comprendre. Je défendrai pas ce bout-là. Mais il y a quelque chose de. Tu sais, parce que, tu sais, quand. Puis là, un spoiler, mais whatever. Quand elle revient, justement, elle arrive chez elle en sang, puis elles sont dans la cour, en avant, puis là, tu as encore tous les médias, puis là, elle tombe. Ah. Mais tu sais, c'est ça, je pense que ça faisait partie de ça, tu sais, aussi les dialogues, mais tu sais, quelque chose, elle tombe d'une manière, genre soap opera, puis sa caméra, il fait un crane up. Ouais, pour la montrer. Puis il y a même la musique comme... Ouais, ça, c'est bon, ça. Mais c'est grotesque, c'est comme sûr... C'est dans le spectacle. Le spectacle, c'est comme... C'est ça, il y a une critique en derrière tout ça. Mais ouais, je peux comprendre. J'ai aimé quand même ma réécoute, mais je pense que c'est un genre de film, c'est vraiment le fun la première fois. Parce que quand t'as plus la surprise... Ouais, c'est ça, il y a comme une longueur peut-être quand... parce que, tu sais, c'est ça, quand tu sais qu'il y a 2 moments au film qui vont se re-switcher, parce que moi, l'avoir vu au cinéma la première fois, tu sais, je me rappelle être, OK, j'avais pas senti tant de longueur en première heure parce que tu te demandes, tu sais, t'es encore dans l'espèce de, OK, le truc policier, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Mais là, quand tu le sais que ça twist, mais là, tu es un peu dans l'attente de la twist. C'est ça, exact. Je suis pas sûr, au niveau de réécoute. Maintenant qu'on en parle depuis une heure, c'est vraiment sa critique sociale est tellement présente dans ses films. Puis là, c'en est une, évidemment, mais des fois, c'est pas subtil, des fois, ça l'est un peu plus. Puis elle est toujours là, puis sous différents angles. Puis là, il allait chercher une autre corde, tu sais. Puis je pense que c'est le bon moment, mais je sais pas si tu avais déjà vu une entrevue où Fincher disait qu'est-ce qu'il pensait du public et des gens en général. Non. Puis il dit pour moi, tout le monde est un pervers. Ouais. Puis il s'est mis à regarder la caméra, puis il a un petit sourire, puis il a laissé ça là, tu sais.